Qu'est-ce que tu fais quand tu vois un la première chose que tu fais, c'est que tu le démontes pour comprendre comment ça marche. Hein, ou quand j'étais gamin et que on m'achetait à l'époque ce qu'on appelait une radiocassette ou bien même une radio, ben, je démontais pour comprendre comment ça marche, quoi. Et ben, l'approche qu'on a eue sur le Bitcoin en 2013, c'était vraiment de la curiosité. Hein. J'étais tombé sur un article qui disait que le Bitcoin avait résolu un certain nombre de problèmes, hein, la double dépense, ce genre de sujet. Et directement, tu t'es dit, tiens, c'est intéressant. Parce que c'est rigolo, quoi. Non, c'est pas des sujets qui m'intéressaient avant, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, comment ils font pour résoudre ces problèmes-là. Et je m'y suis intéressé, et quelques jours après m'y être intéressé, complètement par hasard, j'ai découvert qu'il y avait 3 autres bonhommes à Tobam qui avaient du Bitcoin. On dit souvent du Bitcoin que c'est un peu le trou du lapin d'Alice au Pays des Merveilles, c'est-à-dire que quand on tombe dedans, ben, on n'arrête pas de découvrir un pays merveilleux. Hein. Alice, elle tombe, puis elle découvre le pays des merveilles. Et puis en fait, le Bitcoin, c'est un peu ça. Ça veut dire qu'il y a... Au début, tu te dis... il y a cette propriété qui est intéressante, puis après, j'ai découvert, par exemple, l'histoire des 21 millions tout seul. Hein, et donc, on a découvert des merveilles comme ça. Et comme on découvrait les merveilles, on a organisé un dîner mensuel pour partager nos découvertes. À l'époque, c'était compliqué d'apprendre des choses sur le Bitcoin. Il y avait beaucoup moins d'informations disponibles, il n'y avait pas de bouquins, voilà. Et c'est seulement beaucoup plus tard qu'on a compris que ce truc-là, en fait, ça n'avait rien à voir avec un gadget et qu'on a décidé d'en faire un axe essentiel de Tobam. Hein, ça date de 2016.